Dieu. On l'accueille chaleureusement. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Quelle joie d'être avec vous ce matin. C'est vraiment merveilleux d'être dans cette superbe, belle salle. Félicitations. Je connais bien sûr l'autre salle. J'ai vu cette salle en construction et je me rappelle comment les pasteurs étaient tellement heureux d'être dans cette salle. Et il y a une grande vision de ce que Dieu va accomplir ici. Amen. Et merci parce que vous suivez, merci parce que vous êtes là et merci parce que le Seigneur va vous ici pour apporter un réveil dans toute cette région. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je viens de Suisse, mais je suis belge, comme le pasteur Beumier. La seule chose, c'est que je ne suis plus gros comme le pasteur Beumier. Alors, mais tu peux lui dire, je connais Pierre depuis 55 ans, donc il n'y a pas de souci. On est des vieux amis, mais en fait, moi je suis très transparent. J'ai fait l'opération et donc j'ai fait un bypass gastro-intestinal. Dans mon cas, c'était une question de santé et je me sens très très bien. J'ai perdu presque 30 kilos, j'ai encore 8 kilos à perdre. La graisse tue. La graisse et le sucre tuent. Amen. Donc, j'ai dû éliminer la graisse et j'ai depuis longtemps éliminé le sucre et donc je suis en très bonne forme. Gloire à Dieu. Des tas de pathologies qui sont dues au fait que justement il y avait trop de graisse et trop de sucre ont fait que j'ai dû faire cette opération. Mais gloire à Dieu, depuis 1 an maintenant, j'ai plus de ces pathologies, etc. et tout. C'est vraiment merveilleux. Amen. Vous savez, quand on va en Afrique et qu'on prie pour les gens parce qu'ils ont des problèmes de reins, et ils sont guéris, on leur dit après, mais buvez de l'eau minérale et pas l'eau du puits. Mais s'ils reviennent et reprennent l'eau du puits, ils ont de nouveau les problèmes de reins. Parce que l'eau, elle est sale. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important pour nous de faire ce qui est juste pour nous. Amen. Et pour moi, c'était juste. Amen. Voilà. On va prendre un petit moment pour ceux d'entre vous qui vous rappelez. Je sais que votre Église a prié pour cela. Mais le 22 janvier 2022, mon épouse a été attaquée par un AVC, un accident cardiovasculaire. Et pour elle, ça a été extrêmement grave. En fait, l'accident était tellement fort, j'ai prié pour elle. Et elle est tombée dans un coma que j'appelle un coma protecteur. Mais c'est vraiment, au moment où j'ai dit, au nom de Jésus, vlac! Et bien sûr, elle était sur une chaise, elle n'est pas tombée, mais elle s'est complètement endormie dans un coma protecteur pour justement elle ne se débatte pas de la douleur qu'elle avait et tout. L'AVC, où nous avons appris plus tard, était dans l'artère basilaire, la seule artère plus importante qui apporte l'oxygène au cerveau. Quand les médecins sont venus, il y en avait 2 qui sont venus, ils n'ont pas pu la transporter pendant 1 heure. Vous savez qu'avec un AVC, c'est une question de rapidité. Et puis quand ils l'ont mis sur l'ambulance, après l'avoir entubé, mis toutes sortes de choses, ils ont téléphoné pour dire, écoutez, attendez-vous à l'hôpital, hein? Attendez-vous à ce qu'elle soit morte ou paralysée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est ni morte ni paralysée. Amen. Annelise est à peu près à 99% totalement rétablie. Elle a eu seulement, écoutez, pratiquement 4 heures sans oxygène, ou en tout cas presque pas d'oxygène dans le cerveau. Tout ce qu'elle a eu comme séquelle, c'était une difficulté au niveau de la coordination musculaire des yeux. Même pas les yeux ont été atteints. Vous savez, pour que vos yeux puissent voir droit, puisqu'ils ne voient pas des mauvaises lignes, etc. et tout, au départ, elle voyait des lignes partout. Elle voyait une ligne comme ça, elle était comme ça. Elle voyait le parterre ondulé et tout. Alors, on a mis des prismes. Souvent, on a des prismes déjà dans nos lunettes sans même s'en rendre compte. Et alors, on lui a mis des prismes à 2 niveaux, le niveau 8 et le niveau 4. Maintenant, c'est niveau 3 et niveau 0. Amen. Hein? Et on voit vraiment la main de Dieu sur ce qu'elle a fait. Quand elle était à l'hôpital, elle est restée 10 jours à l'hôpital, puis 3 mois en clinique de réhabilitation. C'était vraiment quelque chose d'incroyable.
Mais Dieu l'a complètement rétabli. On est vraiment content. Amen. Je dis encore 1%, 1,5%. Certains vont me dire, j'ai parlé avec le frère Bouchard il y a quelques minutes dans le bureau. Il me racontait comment Dieu aussi l'a tenu. Alors, c'est vrai que chez lui, l'AVC, c'était un petit peu moins que celui de mon épouse, mais il y a une différence d'âge aussi. Amen. Mais vous savez quoi, je vais vous dire, la semaine passée, je parlais du pasteur Bouchard dans une prédication, je disais, regardez là, à 93 ans, il prêche l'évangile. C'est pas un homme, c'est un brontosaure. Et on ne peut pas détruire un brontosaure. Amen. Amen. Tout ça s'était passé un samedi matin et ensuite j'ai pris la douche vers 10h parce que c'était tout fait là. Vers 3h ou 2h, ils nous au téléphone pour nous dire que l'opération s'est bien passée, qu'ils l'ont mis dans un coma artificiel. C'était le samedi. Et ils nous ont dit vers mercredi ou jeudi, on va la réveiller petit à petit. Le soir, je reçois un coup de fil d'un autre médecin qui faisait le tour et qui me dit, voilà, je voudrais vous donner quelques détails sur votre épouse, on l'a opérée. Je dis, je sais, l'opération s'est bien passée. Oui, on me l'a dit. Ah, on vous l'a dit. Mais comment va-t-elle? Écoutez, le médecin avait dit auparavant, il dit, mais après, on ne sait pas quelles sont les séquelles. Hein. Et puis, ce médecin dit, mais écoutez, je viens de parler avec elle, va bien. Je dis, mais comment vous venez parler avec elle? Mais elle est dans un coma artificiel. Oui, je sais, mais elle s'est réveillée toute seule. Ah! Le même jour, 2 heures après qu'on lui a mis le coma artificiel, elle s'est réveillée. Et elle a toujours été réveillée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais au moment où j'ai pris ma douche, en général, soit j'écoute des prédications, j'écoute les nouvelles, soit j'écoute des chants. Et je cherchais un chant qui puisse m'encourager. Vous savez, c'est tellement important de chanter des chants qui vous encouragent. Des chants qui sont remplis de la parole de Dieu. Comme aujourd'hui. Oh, que j'aimais beaucoup, il est Daniel. Où il est où là, Daniel? Hein? Hey, Daniel, hein? On t'aime beaucoup, Daniel. Hein? Vraiment, toi et Manon, vous êtes vraiment un couple merveilleux. Merci. Et le fleuve de Dieu me remplit de vie, de désir d'aller de l'avant. Amen. Et j'ai découvert un chant que je ne connais pas sur YouTube, d'un chanteur que je ne connaissais pas. Et plus tard, j'ai découvert qu'un de ces chants à lui, ce n'était pas celui-là, mais un autre, avait déjà été vu 120 millions de fois dans une vidéo de YouTube. C'était en anglais. Je ne pense pas que ça existe en français, mais je l'ai traduit pour vous. Et on va le chanter si c'est possible. D'accord? Est-ce que vous pouvez mettre le chant assez fort pour que je puisse l'entendre? Ce chant m'a transporté. Et il nous a transportés pendant toute cette lutte. Vous pouvez même vous lever. Oh, rabashanga, labashanda, labashan. Ne te préoccupe pas, nul besoin d'avoir peur. La joie viendra le matin. Les problèmes ne durent pas. Jésus est un vrai ami qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, déclare avec fermeté, je sais que je peux y arriver. Ferme, je tiendrai, peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Alléluia! Ne te préoccupe pas, nul besoin d'avoir peur. La joie viendra le matin. Les problèmes ne durent pas. Jésus est un vrai ami qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est blessé, déclare avec fermeté ensemble, je sais que je peux y arriver. Ferme, je tiendrai, peu importe ce qui
peut m'arriver. Ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Quand les épreuves arrivent pour te décourager, et si tous tes amis, tu ne peux plus les trouver, sache que Jésus est un vrai ami qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, déclame avec fermeté, je sais que je peux y arriver. Ferme, ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Je sais que je peux y arriver. Ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Je sais que je peux y arriver. Ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. J'y arriverai. Ma vie est entre tes mains. 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 Dites-le avec moi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Ce jour-là, ma fille ne devait pas être là, elle travaillait. Ce jour-là, moi et mon fils, on ne devait pas être là ce matin-là. Ce matin-là, ma femme devait partir toute seule avec sa voiture chez le coiffeur. Mais tout s'est passé avant qu'elle ne parte. Tout s'est passé pendant que ma fille et moi, nous étions là. Et grâce à Dieu, elle est toujours là. Amen. Dieu est bon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Nous servons un Dieu grand et puissant. Et c'est vrai que notre vie est entre ses mains. Amen. Est-ce que votre vie est entre les mains du Seigneur? Amen. Well, je voudrais vous parler ce matin de quelque chose qui est très important. Et pour cela, je voudrais qu'on lise ensemble tout de suite un passage. Mais vous savez-vous, l'apôtre Paul a été un témoin fidèle de la puissance du Seigneur Jésus qui change sa vie. Depuis le jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, jusqu'au jour où il a donné sa vie pour mourir pour Jésus à Rome, Paul a été un puissant prédicateur de l'évangile de la grâce. Et dans un passage que nous allons lire, Paul se rend à Rome parce qu'il est prisonnier et il a demandé à voir César. Et en tant que citoyen romain, il avait le droit d'aller voir César. Un peu comme aujourd'hui, aux États-Unis, on peut dire « je vais voir la Cour suprême ».
Paul passera des années en tant que prisonnier à Rome et finira par donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est comme un de ces grands pères de l'Église, je crois que c'était Polycarpe, qui a 86 ans, on lui demande d'abdiquer, on lui demande de renoncer Jésus. Et il dit, ça fait 80 ans que je le connais. Il ne m'a jamais rien fait de mal. Pourquoi dois-je renoncer aujourd'hui à celui qui est mon Seigneur? Et il a été brûlé vif. Amen. Mais il a été brûlé vif pour l'amour de Dieu. Amen. Au chapitre 27 de Actes des Apôtres, Paul et ses compagnons sont pris dans une terrible tempête. Tout le monde sur le bateau pensait qu'ils allaient mourir. Tout le monde sauf Paul. Alléluia. Parce qu'il sait que sa vie est entre les mains du Seigneur. Waouh! Et un soir, alors que pendant 14 jours déjà, il n'y avait ni jour ni nuit, tout était sombre, un ange du Seigneur lui est apparu. Et il lui a dit qu'ils allaient perdre le bateau, mais chaque personne dans le bateau sera sauvée. Et cela me montre que Paul ne pensait pas seulement à sa propre vie, mais il pensait à la vie de tous les autres. Lui, il savait que sa vie était entre les mains de Dieu, mais les autres non. Alors il a demandé et il a prié pour chacun d'eux. Amen. On sait alors que le navire est perdu dans la tempête, mais tous ceux qui étaient à bord, 270 personnes, ont été épargnés. Un ange de Dieu que je sers et à qui j'appartiens. Amen. M'est apparu. Est-ce que vous servez Dieu? Est-ce que vous appartenez à Dieu? Il a des anges qui sont là et qui peuvent encore vous garder, vous protéger et vous dire, votre vie est entre les mains du Seigneur. Ouh, alléluia. Ce matin, pendant la louange, le Seigneur a ministré dans vos vies. C'est extraordinaire. Des paroles de connaissance, des personnes qui ont été guéries, des personnes qui ont été soulagées, des personnes qui ont été touchées par Dieu. Moi-même, j'étais touché par le Seigneur ce matin. Pasteur Luc disait que la présence de Dieu est ici. Et nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Alléluia. Pasteur Linda, il suffit qu'elle prenne le micro en main que waouh! Les démons se mettent par terre. Alléluia! Avez-vous vu l'autorité spirituelle qu'elle a? C'est bon de se retrouver dans une église où les pères de l'église ont une telle autorité que la puissance des ténèbres s'en va. Amen. Paul et ses compagnons de voyage ont donc échoué sur une île qu'on appelle Malte. Cette île est située dans la mer Méditerranée, à peu près à 120 km de la Sicile. Je suis allé à Malte. Lorsqu'ils sont arrivés là, sur cette île, ils sont accueillis par des autochtones, très sympathiques, vous allez voir. Le verset 2 nous dira que, dans le chapitre 28, que les habitants de Malte se sont empressés d'apporter de l'aide, du réconfort à Paul et tous ces hommes qui étaient avec eux. Vous connaissez l'histoire, Paul aide à ramasser du bois, etc. Mais on va lire ensemble les versets 1 à 6. Est-ce qu'on peut les mettre? Merci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes... Non, c'est le verset 1, ça? Le verset 1. Oui. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, excusez-moi, mais tous ceux qui n'étaient ni romains ni grecs étaient considérés comme des barbares. Non, mais c'était pas du tout un terme péjoratif. C'était des gens qui avaient une autre culture. Nous, on a en général une culture gréco-romane, eux une autre. Donc, les barbares, d'autres traductions, on va dire les locaux, les autochtones, etc. et tout, mais eux, ils appelaient les barbares. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler
ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Waouh! Waouh! Donc, on voit que Paul aide ces gens à ramasser du bois et probablement que dans une partie du bois qu'ils avaient pris, il y avait une vipère en léthargie. Vous savez, en hiver, souvent, c'est comme beaucoup d'animaux, ils vont en léthargie, ne bougent plus. Il y a froid, il y a la pluie, et ils sont en léthargie. Mais une fois qu'il y a eu le feu, mes amis, le serpent s'est révélé. Savez-vous, lorsqu'il y a le feu du Saint-Esprit, souvent le serpent va se révéler. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons autorité sur le serpent. Amen. Hallelujah. Amen. Et donc le serpent sort, il mord Paul et s'attache à sa main. Apparemment, comme je dis, il était en léthargie. Et qu'est-ce qu'il fait Paul? Paul secoue le serpent. Et les gens attendent ce qu'il va arriver. Paul a été confronté à une véritable épreuve lorsqu'il a été mordu par un serpent. Ici, nous devons analyser un petit peu le verset 6 et voir les réactions des Maltais. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort, mais après avoir longtemps attendu et voyant qu'il n'arrivait pas aucun mal, ils chargeaient d'avis et dire que c'était un Dieu. Écoutez, d'habitude, ils savaient, ils pensaient que lorsqu'on était touché par une vipère, on devait être, d'abord ça devait s'enfler, on devait avoir de la fièvre et puis on mourrait. Et comme il n'a ni enflé, il n'a ni fièvre, il n'est pas mort, il se dit c'est un Dieu. Ils n'étaient pas si loin que ça, parce que s'il n'était pas Dieu, il était certainement, comme vous et moi, un fils de Dieu. Alléluia. Qui c'est qui vit en vous? Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que, le frère Luc, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? La Bible nous dit que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. C'est-à-dire que Jésus a été pendu sur le bois afin que nous devenions la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu veut dire que vous êtes une autre personne. C'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. La justice de Dieu veut dire que je peux arriver dans la présence de Dieu comme si je n'avais jamais péché. Imaginez-vous que le frère Luc arrive sur Mars, la planète, et que les petits martiens sont là. Et ils viennent, et ils le regardent. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? Dites-moi, si j'étais martien, qu'est-ce que je voyais? Quelle est la couleur de ses cheveux? Quelle est la couleur de son pull? Quelle est la couleur de sa barbe? La couleur de ses dents? Est-ce que c'est ça que je verrais si j'étais martien? Non, vous n'avez rien compris. Parce que s'il vous voyait tel qu'il est, il serait par terre et mort. Parce que la seule manière d'aller sur Mars, c'est d'avoir revêtu une combinaison spatiale. Ah oui, on voit que vous allez bien aller sur Mars, vous. Hein? Il ne voit pas le frère Luc. Il voit la combinaison autour de lui. La Bible dit que vous et moi, nous nous sommes revêtus d'une nouvelle combinaison. Il s'appelle Jésus. Vous avez revêtu Christ. Encore mieux. Combien d'entre vous, vous avez déjà vu des photos d'hommes spatiaux qui sont allés dans l'espace? Ils ont un beau casque en blanc en général et un beau casque. Et qu'est-ce qui se passe avec le casque quand il est fermé? Vous ne voyez pas le visage. Vous voyez votre propre visage. Comme un miroir. Vous savez quoi? Lorsque l'ennemi vous voit, il ne voit pas votre visage. D'abord, il voit Jésus, la combinaison, et puis quand il voit la part du visage, ils se voient eux-mêmes. Ils sont tellement laids, ces démons, qu'ils disent « et courent ». Mais on peut applaudir le pasteur Luc. Merci, amen.
Alléluia. Les pensées des Maltais étaient diverses et profondes, mais erronées. D'abord, ils arrivent à une conclusion erronée. Lorsqu'ils virent que le reptile va jaillir sur les mains de Paul, ils pensèrent probablement, en observant ses poignets entravés, qu'il devait être un criminel notoire, un meurtrier, par exemple. Ah bien qu'il ait pu échapper au flot de la mer, la justice divine, cet affreux ministre de la colère du ciel, qui suit toujours la trace du crime, ne permettrait pas qu'il vive. Vous avez déjà remarqué ça? On voit des gens, on les voit malades, on dit il doit faire quelque chose de très mal pour devenir malade. Ce soupçon qu'ils chuchotaient l'un à l'autre témoignait de façon frappante du sens et de l'appréciation de la justice divine qui sommeille en chaque homme. Quand quelqu'un ne va pas bien, quand quelqu'un vient de tout perdre, on dit ça doit être Dieu qui te punit. Vous êtes d'accord que c'est non? Mais c'est comme ça que beaucoup d'hommes pensent. Amen. On va y arriver, bien sûr. Amen. Cela fournissait un exemple frappant de la propension de l'homme à tomber dans l'erreur lorsqu'il interprète les événements providentiels ou se prononce sur le caractère de quelqu'un d'autre. Trop souvent, on pense, pour que quelqu'un subit telle situation, ça veut dire qu'il a fait tellement de choses mal. J'ai vu des pasteurs détruits parce qu'un jour, ils sont tombés malades. Et les gens de l'Église disent « Ah, il y a une malédiction dans sa vie. » Écoutez, cette histoire nous montre, c'est un rappel salutaire pour tous que même les meilleurs hommes ou meilleures femmes peuvent être mal jugés par leurs semblables. Dis à ton voisin, je ne te juge pas. Alléluia. Ensuite, il y avait aussi une attente déçue. Ils attendent, et ça ne marche pas. Ils voient la personne. Je vais voir comment tu vas dégringoler. Comment les vers vont sortir de ta bouche. Et ton corps va se ronger de l'intérieur. Et il n'y a rien qui se passe. Alors, ils ne sont pas bêtes. Ils disent, bon, s'il n'est pas enflé, s'il n'est pas de fièvre, il ne meurt pas, c'est probablement qu'on s'est trompé. Alors, vous voyez, on va aller d'un extrême à l'autre. Au lieu de dire que c'est Dieu qui le frappe, on va dire que c'est Dieu. Lui, c'est Dieu. Ils changent d'avis parce qu'ils avaient de la superstition. Vous savez combien de gens sont superstitieux? Ils croient que si je suis là et s'il y a une situation grave, faites attention. Qui se rappelle de Björn Borg? Au moins, il y a quelqu'un qui connaît ces classiques. Hein? Björn Borg, c'est probablement le plus grand tennisman de tous les temps. Je sais que certains vont dire que c'est Pete Sampras, d'autres vont dire que c'est Nadal, que j'aime beaucoup, d'autres vont dire que c'est Federer, qui est suisse, j'aime beaucoup, ou Djokovic. Il n'y a personne qui a changé le tennis comme Björn Borg. Björn Borg avait, à l'époque, été le seul à avoir gagné 5 ou 6 Open de Paris, Roland-Garros, et il était allé pour le 5e ou le 6e à Wimbledon. Et il a perdu. Mais la chose intéressante, c'est ceci. Chaque année, il faisait la finale avec le même sweatshirt, parce qu'il avait peur de perdre s'il changeait. La superstition nous fait faire des choses bizarroïdes. Et croyez-moi, vous pouvez être superstitieux comme vous voulez, ça ne change rien. Si vous perdez, vous allez perdre.
Mais si vous placez votre foi en Dieu et en sa parole, vous allez gagner. Amen. 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 Il y a certainement des leçons que l'on retrouve de cette histoire. La nature humaine, dans ce qu'elle a de pire, n'est pas entièrement perdue. Il existe des zones de douceur, même dans les guerres les plus dures. C'était des barbares, c'était des gens qui n'avaient aucune civilité à Malte. Mais même dans les moments les plus difficiles, on peut voir qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à nous aider, même des gens de ce monde. D'autant plus que nous aussi, on devrait aider les autres. Amen. Hein? Amen. Au milieu de votre désarroi, servez le Seigneur. Regardez comme Paul fait. Paul est prisonnier, il est probablement encore enchaîné. Amen. C'est un apôtre, c'est le apôtre, c'est le plus grand apôtre. Écoutez-moi, l'apôtre Paul, non seulement était le plus grand de tous les hommes après Jésus, mais même au niveau séculier, au niveau de ce monde, il est la tête pensante du premier siècle. Personne est aussi intelligent et intellectuel que l'apôtre Paul. Mais personne est aussi spirituel que l'apôtre Paul. Imaginez-vous, les gens commencent à prendre des petits morceaux de bois pour faire lui dire « Allez, faites votre travail, faites votre petite besogne. » Non, non, non. Il va servir. Mes amis, quand il est minuit dans votre vie, il y a deux choses que vous devez faire. Comme Paul et Silas dans la prison, vous louez le Seigneur, mais la deuxième chose, si vos mains vous le permettent, vous servez et servez et servez et servez dans l'Église. Alléluia. Mes amis, moi j'ai commencé à servir mon Église quand j'avais 6 ans. À 12 ans, j'enseignais à l'Église des enfants. À 16 ans, j'étais prédicateur de rue. Là, ça fait 44 ans que je prêche. J'ai prêché dans 44 pays et je vais prêcher cette année encore dans un ou deux autres nouveaux pays. Hello? Mais tout a commencé en servant dans l'Église. Et je sers encore toujours dans mon Église. Amen. Vous devez apprendre à servir dans l'Église. Et si vos enfants disent, papa, est-ce que je peux une fois me trouver devant la table des livres et aider le pasteur ou aider l'équipe? Dites pas non, dites-lui, oui, mais il est trop petit. Non, on n'est jamais trop petit pour servir Dieu. Amen. Surtout si ça vient de leur cœur. Quand Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir vers moi », ce n'est pas uniquement pour qu'ils s'assiedent sur ses genoux, c'est parce qu'ils veulent servir Jésus. Amen. Laissez vos enfants dire « Ah, tu n'as que 8 ans, mais ok, si tu sais, joue un peu la batterie. De temps en temps, au groupe de jeunes ou au groupe des enfants, joue la batterie. » Hello? Et vous aussi, montrez l'exemple à vos enfants. Et dites à l'équipe, à celui qui gère les équipes, qu'est-ce que je peux faire pour servir dans l'Église? Ah, mais pasteur, tu ne sais pas où je vais dans ma vie, tu ne sais pas comment c'est difficile. Je sais, pour Paul, c'était très difficile. Vous comprenez que si pendant 14 jours, ils croyaient qu'ils allaient mourir, je ne pense pas qu'ils ont mangé grand-chose. Parce que d'ailleurs, la Bible dit qu'ils ont jeté tout ce qu'ils avaient. C'était très difficile. Mais même dans les moments les plus difficiles de votre vie, vous devez continuer à servir le Seigneur et lui montrer quoi que ce soit que ça me coûte, je vais te servir. Je vais être avec toi. Je vais montrer que je suis un homme loyal, une femme loyale et que je sers l'Éternel, mon Dieu. Hein? Amen. Et vous qui êtes des familles, n'oubliez jamais cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voyez-vous, la grande différence entre un club et une église, c'est qu'au club, je peux aller tout seul. Même avec ma femme. Mes enfants ne sont pas venus, pas bienvenus. Mais dans mon église, je ne peux pas aller tout seul. Je dois venir avec ma femme, ou mon mari pour celle qui est une femme, et je dois venir avec mes enfants. Et quand je leur enseigne, quand ils sont petits, la voie qu'ils doivent suivre, quand ils seront grands, ils s'en éloigneront point. Et moi, j'ai la grâce, j'étais vraiment très reconnaissant quand Pasteur Linda disait quelle bénédiction d'avoir nos enfants qui servent le Seigneur. J'ai 3 enfants et ils servent tous le Seigneur. Mon fils est en Norvège, un autre fils, il a prêché ce matin chez nous. Ma fille, aujourd'hui, est au Portugal. Ma fille, qui est née handicapée, qui ne pouvait ni marcher, ni parler, et avait aucune motricité, et qui, à l'âge de 14 ans, devait mourir, mais à l'âge de 3 ans, était guérie par le Seigneur. Amen. Ma fille est la première de notre famille, de moi et de mes parents et leurs ancêtres, de mon épouse et de ses parents et des ancêtres, à avoir voyagé dans 5 continents.
Moi, j'en ai fait 4. Elle en a fait 5. Je suis un peu jaloux, mais ce n'est pas grave. Je rigole. Mais non seulement c'est la première dans toute notre famille, mes cousins, mes cousines, tout le monde, c'est la première. Mais en plus, c'est la première à avoir prêché dans 5 continents. Mes amis, même quand c'est dur, levez-vous et servez dans votre église. Si vous savez faire quelque chose, faites quelque chose. Un jour, j'écoutais, vous parliez de Réma, j'enseigne pas que à Réma, mais j'enseigne aussi à Réma, j'enseigne dans pas mal d'écoles bibliques. Mais j'entendais un jour Kenneth Hagin qui disait J'en ai marre de tous ces diplômés de Réma qui ne font rien toute la journée. Ils attendent d'avoir une place pour prêcher. Ils attendent voir une église pour leur donner. Il disait mettez votre main à la pâte et travaillez. Faites ce qu'on vous dit de faire. Ah, mais moi, je suis appelé à prêcher, pas à laver les toilettes. Moi, à 12 ans, je lavais les toilettes. Et encore maintenant, ça m'arrive de laver les toilettes, même à mon église. Alors, et vous aussi, pasteur. L'apôtre Paul ne savait pas faire de ne pas aider les autres. Vous savez, il faut servir, mais il faut aussi apprendre à aider les autres. J'avais un collègue, c'était mon pasteur en Belgique pendant presque 10 ans. Il était super. C'est un enseignant de la parole de Dieu extraordinaire. On est très amis. Encore maintenant, il vit aux États-Unis. Il enseigne très bien la parole de Dieu. Mais, il avait un de ses caractères. Il y avait sa cousine, la cousine de son épouse, qui a eu un problème de voiture. À 9 heures du soir, elle s'est bloquée dans la route. Elle téléphone à sa cousine et à son cousin. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Parce que je suis bloqué, je n'arrive plus à avancer. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Écoutez, Paul n'est pas le gars qui va dire aux gens, débrouille-toi. Si tu es dans le problème, il est toujours là pour t'aider. Et nous devons apprendre à nous aider les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Vous savez, il y a 59 versets dans la parole de Dieu qui sont pratiquement tous des ordres que Dieu nous donne, que l'on ne peut pas faire tout seul. Je les appelle les 59 les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez, vous aimez tout seul. Je sais qu'il y en a qui le font. On dit, oh, que je t'aime beaucoup. Oh, que tu es beau. Puis ils se regardent au miroir et disent, oh, que c'était beau. Attends, qu'est-ce que tu as là? Il y a un petit trou, il faut l'enlever. Vous savez, vous encouragez tout seul, vous? Ah, il y en a qui, comme ils comprennent qu'on ne peut pas le faire tout seul, ils prennent l'ordinateur. Et ils voient leur ordinateur. Oh! Il manque un petit peu de lumière aujourd'hui. Hein? Ton écran n'est pas tellement... Attends, je vais t'aider, je vais t'encourager. Il n'y a plus de lumière. La Bible nous dit tellement de choses à faire les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Il y en a qui soutiennent leur guitare. Je te soutiens. Mais ce n'est pas se soutenir les uns les autres. La Bible va jusqu'à dire supportez-vous les uns les autres. Aïe, 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 aïe. Restez là, merci. Restez là. Non, là, c'est très bien. Je viens à l'église. Alléluia! Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Seigneur, tu sais combien j'aime les frères et les sœurs. Tu sais combien j'aime mon église. Mais il y a des gens, Seigneur, je ne les supporte pas. Supportez-le quand même, hein? Au début, quand j'ai commencé l'église en Suisse, je voyais les gens venir tard à l'église. Nous, on commençait comme chez vous à 10h, ils venaient à 10h20, 10h30, 10h40. Et puis, ils sortaient toujours au moins un petit quart d'heure avant que ce soit fini.
Et un jour, je me demande, mais pourquoi? Pourquoi vous ne venez pas? Ah, mais tu ne sais pas, pasteur, moi, je n'ai pas envie de le saluer, celui-là. Et celle-là, là, bon, je l'aime pas. Et celle-là, elle a un démon de pauvreté. Oh. Et le Seigneur m'a dit, je vais te donner une clé qui va changer tout ça. Ah oui? Je dis, aide-moi parce que je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, tu fais venir les gens à l'heure qu'il faut, ils viennent quand ils veulent, mais après la louange, tu prends 10 minutes de pause. Et ils seront obligés de se saluer les uns les autres. Et alors les gens commencent à dire, wow, ça vaut vraiment la peine. Amen. Une chose qu'on apprend encore aussi, c'est que Dieu est capable de protéger son peuple au milieu de grands dangers. Paul, qui avait été sauvé des flots, fut à nouveau protégé de la morsure du serpent. Amen. C'est vrai que souvent, les meilleurs hommes sont pris pour les pires hommes. Et on voit aussi une autre leçon, c'est l'ignorance de la superstition. C'est extrême. Tantôt, Paul était méprisé comme un meurtrier, tantôt, il était honoré comme un dieu. Et pourtant, là, dans cette histoire-là, Dieu montre que la prophétie de Jésus a fonctionné. Ils saisiront des serpents et ils ne le feront aucun mal. Amen. Bien que cette vipère ait été un réel problème mortel, Paul avait maintes fois été confronté à des serpents bien plus mortels que celui-là. Des serpents qui avaient le pouvoir de ruiner sa vie et de mettre fin à son ministère. Mais qu'a fait Paul? Dans cette histoire, il y a chaque fois qu'un serpent le mordait. Qu'a fait Paul? Paul, ici, nous montre que cela ne suffit pas de fonder sa vie sur les promesses. Excusez-moi, je vais vite qualifier ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens disent, j'ai la promesse, j'ai la promesse, j'ai la promesse. Imaginez-vous que le frère ici écoute la prédication et tout d'un coup, zoom, il tombe par terre. Tombez sur votre chaise, tombez, tombe, voilà. Il tombe, non, tombez, voilà. Et le médecin est là, il y avait un médecin dans l'église, il le voit et il dit, mais il est en train de mourir celui-là. Il est complètement déshydraté, mais j'ai une bouteille ici avec une lotion. D'abord, c'est de liquide et il y a une lotion. Si d'ici 30 minutes, il le boit, il vivra. Il se relève, parce qu'on l'a réveillé, et il dit, Alléluia! Si je bois ça d'ici 30 minutes, tenez la main, comme ça, si je bois ça en 30 minutes, je bois, je vivrai. Et puis, 10 minutes plus tard, on lui demande, alors comment tu vas? Oh, si je bois ça, je vivrai. Puis 20 minutes plus tard, sa femme lui dit, alors comment tu vas? Oh chérie, il n'y a pas de souci. Si je bois ça, je vivrai. 29 minutes, 53 secondes plus tard, ça va. Oh, si je bois ça, oh, boum. Il a bien fait, vous pouvez l'applaudir. Question. Est-ce que ce que le médecin lui avait dit était vrai? Est-ce que ce que la parole de Dieu vous dit est vrai? Très bien. Est-ce que ce que lui croyait était vrai? Oui, il le disait. Est-ce que ce que vous croyez de la parole de Dieu est vrai? Est-ce que ce qu'il déclarait est vrai? Est-ce que quand vous déclarez la parole de Dieu, c'est aussi vrai? Alors pourquoi il n'a pas été guéri? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bu. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs seulement, mais des exécuteurs de la parole de Dieu. Vous devez mettre la parole en pratique. Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a été mordu par le serpent, il a dit, Alléluia! Comment ça va? Que c'est beau de voir. Et on voit le serpent se débattre, et lui, il est là. Oh là là! Mais je ne me fais pas, parce que de toute façon, la Bible dit, ils ne me mordront pas. Ils ne me feront pas de mal. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué le serpent. Il a secoué le serpent. C'est comme quand il devait boire.
Ça ne suffit pas que Dieu te dise « cela ne te fera pas de mal ». Il faut t'en débarrasser. Débarrassez-vous des serpents. Débarrassez-vous. Alléluia. Écoutez, vous avez assez de bon sens que si vous avez une plaie ouverte, pleine de dirt, de saleté dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez désinfecter. Eh bien, lorsque l'ennemi vous attaque par des serpents, vous allez vous désinfecter et vous débarrasser des serpents. Il devait faire quelque chose. Il devait se débarrasser. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens font comme lui. Ils ne se débarrassent pas des serpents. Loin de là. Avez-vous déjà remarqué ce qu'on peut faire avec une peau de serpent? Des chaussures. Le problème, c'est que les chaussures étouffent votre zèle. Parce que la Bible dit que les chaussures de notre armure, c'est le zèle pour porter l'Évangile. Le problème, c'est qu'on commence à prendre notre serpent, on dit « je vais faire une chaussure avec toi ». Certains peuvent même faire une ceinture. Ils prennent la serpent et ça devient une belle ceinture qui va étouffer la vérité, vous faire vivre dans le mensonge. Rappelez-vous, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Méphibosheth vivait dans le mensonge. Il vivait à Lodebar. Lodebar, c'est le pays qui ne produit rien. On lui a dit pendant 15 ans, si David sait que tu vis, il te tuera. Et un jour vient une ambassade. On lui dit, cache-toi. Ce sont les hommes du roi David. Quelqu'un t'a dénoncé. Et il a peur. Et puis quand ils arrivent là, ils ne lui font pas de mal. Il dit, le roi veut te voir. Et il arrive devant le roi. Merci. Il arrive devant le roi. Non, c'est moi Méphibosheth. Il dit, qui suis-je pour que tu acceptes un chien comme moi? Il avait peur. Le mensonge vous tient enfermé dans les chaînes de la peur. Mais le roi lui dit, lève-toi. À partir de maintenant, tu mangeras tous les jours à la table du roi. Je suis convaincu qu'il était soulagé, mais son soulagement devait être mélangé avec une colère énorme. Quoi? Le roi David ne veut pas me tuer? Et ils m'ont dit pendant 15 ans qu'il voulait me tuer. Merci, on peut l'applaudir de nouveau. La cuirasse. Vous pouvez faire une cuirasse même avec une peau de serpent. Mais voyez-vous, la cuirasse de la justice, c'est la cuirasse qui nous montre qui nous sommes en Christ. Mais si vous vous mettez une cuirasse de peau de serpent, il va vous mentir. Et vous allez croire toujours que vous n'êtes pas un papillon, mais une chenille. Mais vous êtes un papillon. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont de nouvelles. Votre bouclier. Voyez-vous, si vous revêtez votre bouclier d'une belle peau de serpent, rappelez-vous que la Bible dit que c'est le bouclier de la foi. Mais si vous mettez dessus cela, la Bible dit que le bouclier de la foi sert à par-dessus tout, le bouclier de la foi, il dit, à éteindre les traits enflammés de Satan. Mais croyez-vous qu'il va envoyer des traits enflammés? Il ne va pas s'éteindre. La peau de serpent va continuer à brûler et brûler et brûler. Et vous ne serez plus protégés. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Imaginez donc votre chapeau. Il y a qui a des chapeaux de peau de serpent. Pourtant, la Bible dit que le casque du mur du chrétien, c'est le casque du salut. Mes amis, waouh, votre salut est en danger. Il y a aussi l'épée. Il y a des gens qui mettent des peaux de serpent autour du manche de l'épée. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand votre épée est entourée d'une peau de serpent? Votre bouche est bloquée. Votre vie de prière est compromise. Vous ne parlez plus en d'autres langues. Mais on peut aussi ajouter,
Il y en a qui prennent une écharpe, et ils en font une peau de serpent avec leur écharpe. Et ensuite, le serpent vous étouffe. Il y en a d'autres qui achètent des portefeuilles en peau de serpent. Et le diable aime ça. C'est qu'une fois que votre portefeuille est mis autour avec une peau de serpent, vous ne donnez plus vos dîmes et vos offrandes. Il dit, je l'ai eu celui-là. Il trouvait que c'était tellement beau. Et avant, vous donniez votre dîme, et maintenant vous dites, tu sais, je ne pense pas que ça sert à quelque chose. À partir du moment où vous pensez que ça ne serait plus à rien de donner vos dîmes et vos offrandes, peut-être que vous avez déjà placé une peau de serpent autour de votre portefeuille. Bon, je ne dis pas vous, au Canada, ça n'existe pas, mais en Suisse, en Italie où j'habite en Italie, en France encore pire. Je vais vous encourager à reconnaître quelques serpents qui peuvent s'accrocher à votre vie. Tout d'abord, Paul secoua le serpent, n'est-ce pas? Et quand je vais vous aider à reconnaître ces serpents, secouez-les dans votre vie. Amen. Si vous reconnaissez directement, vous pouvez faire comme ça. On ne va pas penser que vous avez le Parkinson, c'est le serpent. Éliminez le serpent de la crise. Verset 3 dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère est sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et mordu. C'était un moment véritable de crise. Ce serpent était venimeux et aurait pu lui coûter la vie. Bien sûr, nous savons que Dieu s'est occupé du poison, mais voici le problème. La crise est survenue alors que Paul était engagé à faire le bien. Après cet épisode du bateau où il a été sauvé la vie de tout le monde, Paul aurait pu exiger un traitement spécial, mais il est en train de travailler et de servir. Et pourtant, une crise est survenue. Nous semblons croire que notre service fidèle au Seigneur est une sorte de bouclier contre les problèmes dans notre vie. Non. Même quand on sert Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dans le cas de Paul, ce n'était pas le cas. Pensez donc, Shadrach, Meshach, Abednego, Job, Daniel, Élie, Jérémie, les disciples et même le Seigneur Jésus. Les difficultés font partie de la vie de chacun. Lorsque les difficultés surviennent, elles peuvent faire dérailler notre foi. Nous avons souvent l'impression que Dieu nous cache quelque chose parce qu'il y a une épreuve. Faites comme Paul, mettez votre foi dans les promesses du Seigneur et croyez en lui pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Dans nos détresses, nous avons des promesses très précieuses de sa présence, de sa victoire, de ses desseins, de ses buts et ses plans pour nous, de sa puissance. Le Seigneur va déplacer ciel et terre pour vous. Smith Wigglesworth disait que Jésus peut passer à travers 1 million de gens pour toucher une personne qui y croit. Amen. Secouer le serpent de la crise. Une autre serpent, c'est secouer le serpent de la superstition. Le verset 4 dit ceci, « Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le sauver et le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Dès que Paul a été mordu par le serpent, les habitants de l'île commencèrent à le critiquer en raison de leur superstition. C'était un peuple très méfiant et ils supposaient que la vipère avait mordu Paul à cause d'un malheur et a causé un malheur dans sa vie. C'était un peuple très superstitieux. Selon eux, il était puni parce que c'était un homme méchant. Ce n'est pas Neptune, le dieu de la mer, qui l'a englouti, mais Némésis, la déesse chargée de la justice. Les gens sont souvent prompts à critiquer lorsqu'ils sont animés par un esprit de superstition. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Ou alors, ils ne
comprennent que ce qu'ils voient et que ce qu'ils entendent. Ils ne vont jamais creuser. Certains d'entre nous ont été l'objet de critiques de la part d'autres personnes à cause de la superstition. Il vous arrive quelque chose et tout d'un coup, des gens commencent à retourner dans leurs vieilles habitudes superstitieuses. Il doit être vraiment un méchant homme ou une méchante femme pour que Dieu lui fasse tant de mal. Mais Dieu ne vous fait pas de mal. Amen. Le psaume 34, 19 dit ceci. Le malheur atteint souvent le méchant. Amen. Le malheur atteint souvent le méchant et Dieu ne le délivre jamais. Le malheur atteint souvent le juste et le délivre, et le Seigneur le délivre toujours. Non, le problème, c'est que, c'est ça, pasteur Donato, le vrai problème, c'est que le malheur atteint le juste, mais moi, je ne suis pas juste. Vous n'êtes pas juste, vous êtes juste. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous avez revêtu le vêtement de la justice. Vous êtes devenu juste en Christ. Lorsque Dieu vous voit, c'est comme les Martiens. Il ne voit pas vos yeux, il voit les yeux de Jésus. Quand vous faites comme ça à l'ennemi ne voit pas vos mains, il voit les mains de Jésus. Quand vous vous approchez du trône de la grâce, les anges qui tiennent probablement le trône fermé, quand ils vous voient, ils ouvrent les portes, ils disent « Entre !» Écoutez, je sais que les gens, des fois, nous critiquent parce qu'on a eu un petit problème, on n'a pas réussi à l'école, on a eu un problème au travail, on avait un gros projet, on n'a pas gagné le projet. Mais vous n'êtes pas les seuls. Regardez Job. Ses amis étaient probablement des Maltais, de Malte. Parce que quand Job est atteint de tous ces problèmes, ils vont dire, c'est parce que tu as fait du mal autour de toi. Rappelle-toi la veuve qui est venue, tu lui as refusé de l'aide. Rappelle-toi les orphelins qui sont venus, tu leur as refusé de l'aide. Et Job dit, non, mais c'est pas vrai. Ils ont inventé des histoires parce qu'ils étaient maltais. Israël a quitté Moïse. Jésus a été traité de blasphémateur. Mais si vous n'y prenez pas garde, les critiques que vous subissez de la part des autres vous conduiront à la défaite. Si vous ne faites pas attention, les critiques vous donneront envie d'abandonner et de tout laisser tomber. Que faites-vous face à la critique? Si vous êtes Moïse ou Josué, vous continuez à diriger fidèlement votre peuple. Si vous êtes comme Jésus, vous allez à la croix et vous mourrez pour vos détracteurs. Si vous êtes sage, vous réfléchirez à la source de la critique. Certaines personnes méritent d'être écoutées, d'autres non. Si vous êtes sage, vous détournerez vos yeux des critiques et vous fixerez les yeux sur Jésus. Troisième serpent, secouer le serpent du cynisme. Verset 6 dit, ces gens s'attendaient, etc. Et ils dirent que c'était un Dieu. Toutefois, reconnaissons le fait que les gens peuvent être cyniques. Ces gens étaient assis là, regardant Paul, attendant qu'il gonfle, tombe et meure. C'était une foule cynique qui n'attendait rien de bon de cette situation. Combien de fois de personnes autour de vous ont été cyniques vis-à-vis de vous? Vous n'y arriverez jamais. Cette église ne durera pas longtemps. Vous allez échouer, vous tomberez. Ah, c'est pas réel tout ça. Certaines personnes attendent simplement que nous échouions. Si vous ne faites pas attention, la prophétie du cynique peut se réaliser d'elle-même. Vous commettez alors une erreur, vous dites à quoi bon continuer? Les cyniques, écoutez, n'ont pas le dernier mot. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui dites je suis la tête et pas la queue. Secouez le serpent du cynisme. Il n'y a pas de critique, de cynique ou de crise qui puisse vous éloigner de Dieu. Amen. Nous devons encore aborder un autre serpent. On l'oublie souvent dans cette histoire. Mais il faut que nous prenions autorité sur ce qui nous arrive et que nous prenions le dernier mot. Secouer le serpent de la maladie. Secouer le serpent de la maladie.
Certains disent, oh, tu sais, je viens d'avoir 80 ans, c'est pas grave si je suis malade, de toute façon je vais mourir comme ça. Non, tu peux avoir 80 ans et continuer à vivre. Et si tu es malade à 80 ans, même une maladie mortelle, croyez que Dieu vous guérit. Il vous guérit et puis quand vous voulez, vous partez. Hello? Ce n'est pas toujours nécessaire de mourir malade. C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Regardez le verset 7 et 9. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la diarrhée. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Paul n'est pas mort, aucune maladie, aucune morsure de vipère ne l'a détruite. Je ne sais pas si vous êtes des grands historiens de l'histoire de l'Église, mais ce récit de l'île de Malte est le seul récit dans l'histoire de l'Église où un pays entier, Malte, tous les malades du même pays, Malte, ont été guéris. Moi, je crois qu'un jour, on va arriver là, où tous les malades d'une province seront guéris, où tous les malades d'une île seront guéris. Amen. Écoutez, jusqu'à ce moment-là, ces hommes étaient malades. Les habitants de l'île de Malte, écoutez-moi bien, avaient fait de leur maladie un monument. Ils vivaient avec. Ils avaient fait des écharpes, des épées, des cuirasses, des chaussures, des ceintures, des boucliers, un chapeau, toujours avec leur monument de la maladie. Mais lorsque Paul a été attaqué par le serpent, il n'en a fait qu'un moment. Ne faites jamais de votre maladie un monument, mais tolérez-la seulement pour un seul moment. Amen. Amen. Nous avions un pasteur en Suisse que je connaissais depuis tout jeune, même quand j'habitais encore en Belgique. C'était une grande pointure, comme on dit chez nous, un peu comme le pasteur Daniel Poulain, un homme de Dieu de génération. Et l'autre avait une grosse église, c'était la plus grosse église de Suisse à l'époque. Et un jour, il me dit, tu sais, j'ai vu un médecin allemand et je lui parlais du diabète. Et il me dit, mais tu vois, le problème du diabète, c'est ton problème, c'est ta faute. Je dis, quoi, c'est ma faute? Mais enfin, je n'ai pas été le chercher. Mais écoute, je sais que tu n'as pas été le chercher. Mais tu vois, le problème, c'est que d'abord, tu dis, j'ai le diabète. Puis tu dis, mon diabète. Et finalement, tu dis, je suis diabétique. Tu t'es complètement identifié avec ton serpent. Ce n'est plus une épée, un casque, c'est le vêtement entier qui est un serpent. Et il dit, c'est ton problème. Beaucoup de gens, leur problème, c'est ce qui sort de leur bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Vous ne trouvez pas sympathique que le frère Daniel, sur son beau piano, il disait, oui, je vois qu'il y a des gens, vous êtes orgueilleux, vous vivez toujours dans l'amertume. Oh, non! Mais c'est horrible qu'il dirait des choses pareilles. Eh, pasteur Luc, et vous là, pour qui vous prenez-vous? Dans la présence de Dieu, il n'y a que moi et Dieu qui sont bons, les autres non. Hello? Mais vous ne le voyez pas non plus dire « Alléluia! Merci Seigneur parce que je suis un vaurien. Merci Seigneur parce que je sens mauvais. Oh, gloire à toi Dieu parce que je suis toujours englouti dans la boue du péché. Et j'aime ça. Oh Seigneur, je te loue pour cette maladie. Tu sais quoi, Seigneur? Ils ne le savent pas, mais je suis vraiment allé la chercher.
Non. Il parle des paroles qui se trouvent dans la parole de Dieu, des paroles de foi, des paroles de guérison. Ne laissez pas le serpent qui vous touche faire de votre maladie ou de votre affaire un monument, mais gardez-le seulement pour un moment. Ne le laissez pas traîner pour qu'il devienne un sanctuaire. Ne l'élevez pas au lieu d'élever le nom de Jésus. Les gens élèvent le nom de la maladie ou de la souffrance. Ne faites pas de votre maladie un monument. Si vous devez le tolérer, que ce ne soit que pour un moment. Amen. Amen. La minute où j'ai appris que ma fille était handicapée, elle avait 10 mois, et que le médecin m'a dit, elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais, elle n'aura aucune motricité, c'est-à-dire qu'elle ne pourra même pas prendre les choses bien en main, et qu'il n'y a aucun espoir. Aujourd'hui, les femmes enceintes reçoivent le test du virus qui s'appelle le CMV. Si elles l'ont, en France, en Italie, en Belgique, en Suisse, ils font tout pour qu'ils avortent. Parce qu'il n'y a aucun résultat, aucun remède. Mais la minute que j'ai appris la chose, j'ai fait ce que Jésus a dit. Il a dit, quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car votre délivrance arrive. Quand vous verrez ces choses, ne vous mettez pas à pleurer. Lève la tête et vois ta délivrance arriver. Lève ta tête et vois ta guérison arriver. Lève ta tête et vois Jésus venir avec l'épée du salut. Alléluia. Wow. Ou est-ce que vous allez faire quelque chose? Vous allez abaisser la tête et dire, oh, peut-être que je peux faire quelques chaussures avec cette peau de serpent. Ou bien peut-être je peux faire une ceinture ou une écharpe. Finalement, peut-être que tout ça va contribuer à ta gloire. La maladie ne contribue jamais à la gloire de Dieu. La guérison, oui, mais pas la maladie. Dans Jean 9, on pose la question à Jésus, pourquoi cet aveugle est-il mort aveugle, né aveugle, à cause des péchés de lui ou de ses parents? Comme si avant de naître, il pouvait pécher. Et Jésus dit, ni lui ni ses parents, mais je vais le lire, c'est peut-être plus facile. Jean 9, verset 3. Il dit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Donato, tu vois que tu t'es trompé. S'il est malade, c'est parce qu'il faut montrer comment Dieu peut le guérir. Écoutez, il y a assez de gens malades où Dieu va montrer qu'il peut guérir, qu'il doit te rendre malade. Une autre traduction le dit, je n'ai pas le temps d'aller dans le grec, sinon je vous expliquerai exactement ce que c'est. Mais une autre traduction, je l'ai apprise hier, dit ceci. Ce n'est ni lui ni ses parents qui aient péché, mais puisqu'il est aveugle, il est temps que je lui montre comment Dieu veut le guérir. Et cette traduction, je vous dis, elle reflète très bien le grec. En d'autres mots, ok, il n'est pas malade parce qu'il a fait du mal. Ça, c'était des Maltais, les disciples. Ah, Dieu, c'est lui ou ses parents qui ont péché avant qu'il naisse. Et Jésus, non, c'est ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, il est temps pour moi de lui montrer combien Dieu veut le guérir. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons nous attendre à la grandeur de Dieu. Nous voulons nous attendre à ce que Dieu agisse dans nos vies ce matin. Mais pour cela, nous devons faire quelque chose. Rappelez-vous ce que je vous ai dit? Il ne suffit pas de croire la parole de Dieu, tout comme il ne suffit pas de croire ce que le médecin dit. Il ne suffit pas de déclarer ce que le médecin dit.
Tout comme il ne suffit pas de déclarer ce que la Bible dit. Vous devez boire ce que le médecin a dit de faire et vous devez mettre la parole de Dieu en action dans votre vie. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est simple. Une chose, débarrassez-vous de votre serpent ou de vos serpents. C'est tout. Ça peut être une banqueroute financière, ça peut être une situation relationnelle qui ne fonctionne plus, peut-être une situation entre papa et enfant ou papa et maman, ça peut être une situation difficile dans votre travail ou avec votre professeur, un petit prof peut-être qui est un petit peu contre vous. Ça peut être une maladie, ça peut être une calamité qui est arrivée dans votre vie. Mais il est temps, mes amis, d'arrêter de faire de toutes ces choses des monuments dans votre vie. Ne les tolérez qu'un seul moment. Lorsque ma fille a été guérie à l'âge de 3 ans, on lui avait à peine coupé les cheveux avec une nouvelle coiffure. Et la salle d'attente, elle était littéralement grande comme cette salle-là. Et elle était au fond un jouet, une fille qui ne pouvait ni marcher ni parler, jouer. Quand la doctoresse voit ma femme, elle dit « Mais madame, je vous avais dit de venir avec Gabriella. » Et ma femme lui dit « Mais elle est là, elle joue. » Et la doctoresse a dit « Ne vous moquez pas de moi. » Elle n'en a pas cru ses yeux. Mais savez-vous quoi, ce qui s'est passé? Il s'est passé parce que le jour où je l'ai appris, ou le jour où ma femme l'a appris, on a décidé, cette maladie ne deviendra pas un monument dans notre vie. Dans la vie de ma fille, nous allons en laisser maintenant qu'un seul moment dans sa vie. Et Dieu l'a guérie. Lorsqu'Annelise a été attaquée par cet AVC, j'ai déclaré que ce n'est pas un monument qui viendra dans sa vie, mais un seul moment. Lorsque le frère Bouchard a eu l'AVC, il a décidé dans son cœur, cela et sa femme, ce n'est pas un monument qui va s'ériger dans ma vie, un seul moment. Alors, le moment de prière va avoir un double moment. Je vais d'abord prier d'une manière générale pour tous, où je vais vous demander de confesser avec moi, de déclarer avec moi que vous vous débarrassez de vos serpents et vous allez, vous, ensuite, nommer vos serpents. Ça peut être une personne, ça peut être un effet, ça peut être quelque chose, ça peut être même une institution. Vous les nommez. Et je dis, je secoue ça dans ma vie. Je n'en fais pas un monument. Amen. Ensuite, je redonnerai le micro à qui de droit le micro. On continuera dans cette attitude, mais ceux qui doivent partir pourraient partir. Et je me mettrai là, ici à droite, à ma droite, votre gauche, et je prierai individuellement pour ceux d'entre vous qui ont besoin de la prière. Vous êtes d'accord? Restons dans cette attitude de prière pendant que les préposés aux offrandes puissent passer, mais ne perdez pas le fil. Ne nous laissons pas distraire. On va se débarrasser de nos serpents. Amen. On va se débarrasser des serpents qui viennent dans notre vie et qui nous font du tort, qui nous font du mal. Et faire en sorte que ce ne soit plus des monuments, mais qu'on les tolère qu'un seul moment. Alléluia. Seigneur, tu nous as parlé ce soir, ce matin. Tu as parlé dans mon cœur. Parce que quelquefois, on tombe dans l'oubli. Et on oublie qu'on a toléré trop de choses qui deviennent des monuments dans notre vie. Et nous ne voulons pas en faire des monuments. Alors, dans le nom de Jésus, je prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont là ce matin, de faire en sorte que lorsqu'ils vont déclarer, elles vont déclarer, qu'ils se débarrassent de ces serpents qui viennent des fois d'une manière pernicieuse, subtile, les attaquer, leur faire du tort. Qu'ils prennent la décision ferme de se débarrasser de ces serpents, afin que plus jamais ils ne deviennent des monuments dans leur vie, qu'ils ne les tolèrent plus que pour un seul moment. Mais une fois qu'ils touchent la main, schlac, ils se débarrassent.
Dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais vous demander, avec moi, de répéter après moi. Père Céleste, merci pour la révélation de ce matin. J'ai été attaqué par des serpents. Certains, je m'en suis débarrassé. D'autres, j'en ai fait des monuments. Mais dans le nom de Jésus, maintenant, je prends autorité. Je réponds à ton appel. Et je me débarrasse de tous les serpents, même de tous ces monuments dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Et là, pendant que vous priez, vous nommez, vous ne devez pas le faire à voix haute, mais vous nommez en votre cœur tous ces monuments, tous ces serpents qui sont devenus des monuments dans votre vie. Dites-le, je m'en débarrasse. Ceci, ça peut être les finances, ça peut être une banqueroute, ça peut être des mots mal placés qu'on a cités dans nos vies, ça peut être une arrogance de quelqu'un, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation entre mon patron et moi, avec mes employés, ça peut être une situation entre mon fils et ma fille et moi, ou même une situation entre mes enfants, mais qui m'affecte énormément. Quel que soit votre serpent ou vos monuments, dites, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Si c'est une maladie, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Et je prends autorité sur chacune de ces choses. Et Père, tu as entendu ce qu'ils ont fait? Je crois dans tout mon cœur que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce que l'homme qui devait boire la bouteille n'a pas fait, mais eux l'ont fait. Ils ont bu la bouteille et la guérison arrive. Ils ont bu la bouteille et les finances arrivent. Ils ont bu la bouteille et les relations sont restaurées. Ils ont bu la bouteille et leur fils retourne à la maison. Ils ont bu la bouteille et leur sœur n'est plus dans la drogue. Ils ont bu leur bouteille, etc., etc. Et Dieu a répondu. Parce que non seulement ils ont cru que la Bible est la vérité. Ils ont cru les promesses de la Bible. Ils ont déclaré les promesses de la Bible, mais ils ont agi en conséquence, avec des actions qui correspondaient à ce qu'ils croyaient et disaient. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors on va continuer, merci. Et je vais donner le micro et je vais me mettre ici pour prier pour vous.